Allô, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, cette petite vidéo pour vous montrer comment nous, on fonctionne, Bernie et moi, pour faire du DP. Donc là, je laisse Bernie faire un petit peu, n'est-ce pas? Je lui tiens le petit compartiment de strass. Parce que oui, nous, on ne fonctionne pas comme beaucoup. En fait, on n'utilise pas la petite réserve de... oui, le petit récipient là pour mettre les strass. En fait, on se sert directement dans les petits tiroirs. On va vous montrer tout ça. Et puis, si ça vous intéresse, parce qu'en fait, c'est un rangement qu'on a fait tout en récup. Depuis que j'ai commencé le DP, j'ai dû commencer, enfin on a commencé juste après le confinement et j'étais tellement impatiente d'en faire. Donc j'avais commandé des DP sur AliExpress qui ne venaient pas, bien sûr, vu que ça devait être en quarantaine en Chine, enfin, etc. Donc en attendant, j'ai cogité comment dire, bah, comment, je trouve plus mes mots. Ah, dis-moi Bernie, aide-moi. J'ai cogité un moyen de stocker et de rangement de strass en fait pour le DP quoi. Je voulais pas acheter une valisette et faire comme beaucoup. Je voulais faire à ma sauce et donc voilà, j'ai été inspirée. Donc voilà, j'ai créé un petit outil. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Et si ça vous intéresse, et ben, dans une prochaine vidéo, on vous fera le tuto. Voilà. Alors, Bernie, je te pose, si tu veux bien. Donc en fait, voilà comment ça se présente. C'est un petit meuble avec des petits tiroirs transparents. Donc les étiquettes, j'ai pas mis d'étiquettes autocollantes, j'ai fait ça avec une agrafeuse, j'appelle ça des trouilloteuses. Donc comme c'est les étiquettes comme elles sont en spirale, je les accroche parce qu'en fait la poignée c'est un lien et une agrafe, donc je peux les accrocher. Donc je mets toujours une étiquette sur la face pour savoir de quel code ça correspond à quel code, pardon. Et j'en mets toujours par mesure de précaution un deuxième à l'intérieur, une deuxième étiquette à l'intérieur. Donc là en l'occurrence c'est le 1. Donc vous voyez à l'envers hein, parce que j'ai pour filmer. Parce que c'est vrai que des fois c'est plus pratique quand quelqu'un je sais pas, vous êtes occupé et puis d'un seul coup, je sais pas, ça sonne à la porte, enfin, X chose, et vous savez plus en fait forcément la couleur, enfin, des fois vous dites mince, j'étais sur quelle couleur, bah, au moins on a le code. Alors c'est sûr, bon, il y est deux fois, mais moi je préfère par mesure de précaution, si jamais l'étiquette s'en va, voilà. Donc le mode de rangement, moi je fonctionne comme ça. Je mets d'abord, au niveau de la codification des DP, je mets d'abord tous les chiffres. Alors moi je lis dans ce sens-là, hein, de gauche à droite par ligne. Donc je mets tous les chiffres. À suivre, je mets les alphabets en lettres capitales. Après, alphabet en lettres minuscules, s'il y a. Et ensuite, je mets les signes. Alors, quand il y a beaucoup de signes, j'essaye de mettre les signes de calcul d'abord, après les signes monétaires, après les flèches, enfin, ce genre de choses. Enfin, bon, bref. Et cette rangée-là, donc j'ai pas fini d'ailleurs, j'ai pas fait tous les tiroirs, faut que je finisse, mais j'ai chaque fois la glu. Ah oui, alors la glu, pour les gens qui ne savent pas, parce que j'ai l'impression que c'est une expression de chez nous, c'est la flemme en fait, ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire. Donc celui-là qui est raté d'ailleurs comme tiroir, ça devait être mon prototype, je l'ai gardé quand même. Et je mets mes étiquettes que j'ai en plus.
j'ai utilisé pour différents DP que là, je n'ai pas besoin. Ça m'évite d'en refaire. Donc là, j'ai mes étiquettes. Des fois, quand j'ai des cases vides, je peux mettre aussi des étiquettes vierges. Et là, alors là, j'ai remis d'autres étiquettes parce qu'en fait, j'ai dû séparer les signes et les lettres, je crois. Je crois que c'est ça. Mais là, vous voyez, c'est plein. Je ne sais pas si vous allez voir, si. C'est plein de strass de différentes couleurs. En fait, c'est ce que j'appelle le rebut. C'est-à-dire que des fois, vous en perdez un en faisant votre DP. Puis, bah, plutôt que de savoir dans quel code couleur il correspond, on le met là. Et le rebut, je ne jette pas. Ça peut toujours servir pour du scrap. Donc voilà. Voilà, voilà. Et ça se présente parce que moi, je suis tellement dingue de DP que je l'emmène partout, en règle générale. J'en ai même fait cet été sur la plage, c'est pour vous dire. Et ben pour le ranger, j'ai un étui. Donc j'avais fait une déco de l'étui. Et pour le ranger, et ben c'est simple. Hop, je le range comme ça. Alors, si ça veut bien rentrer, pourquoi ça bloque? Ça bloque. Ça doit être la décoration qui me bloque un peu. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, c'est rangé. Et ça peut être mis, alors, pas de recul, debout. Et j'ai une poignée pour tirer. Alors bien sûr, quand je tire, je remets quand même à plat pour éviter quand même que les strass, on ne sait jamais, sortent des tiroirs. Mais logiquement, ça ne doit pas sortir des tiroirs. Mais par mesure de précaution, je tire, je l'allonge, je tire, j'ai mes tiroirs. Donc faire bien attention aussi au sens des tiroirs. Ne pas ouvrir avec les tiroirs à l'envers parce que ça serait la catastrophe. Voilà. Donc quand je les utilise, et ben, admettons, je veux faire la couleur. Alors, c'est pas une couleur, hein, c'est la petite vague comme un peu Nike. Je sors directement le tiroir. Donc, c'est ce que je vous disais, je ne me sers pas du réservoir, là, de la petite coupelle. Je m'en sers pas. Moi, je me sers du stylet, rarement de la pince à épiler. Je me sers de la pince à épiler si je fais une bêtise, s'il y a un strass qui est tombé ou pour retirer en fait le strass. Mais en fait, voilà, je pioche directement dans mes tiroirs. C'est pour ça mes amis disent qu'est-ce que tu vas vite, mais en fait, j'ai pas le souci de visser, dévisser les boîtes. Quand je change de couleur, bah, en fait, j'enfile juste mon tiroir et je prends directement. Donc ça aussi, c'est fait moins de manipulation en fait que de vider les petites poches, enfin les petits sachets, des fois c'est dans les sachets zip ou n'importe. Et ben j'ai pas déjà ce mouvement-là à faire. Et puis quand il en reste dans la coupelle, de remettre dans le sachet zip quand je change de couleur. Et c'est vrai que c'est beaucoup moins de manip. Et en fait, bah, je pioche directement dedans. Voilà, comme Bernie a fait tout à l'heure. Je pioche et je mets. Et quand je veux changer de couleur, bah forcément, je remets dans le tiroir. Alors, autre chose que je voulais vous montrer au niveau organisation Diamond Painting, c'est mon surplus de strass quand un DP est fini. Je ne jette rien, comme vous savez, et je recycle. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore recyclé, mais j'ai rangé au fur et à mesure. Donc, vous voyez, c'est un classeur qui commence à être un peu trop petit. Donc j'ai classé les DP donc j'ai mis, enfin, par catégorie, entre guillemets, j'ai mis d'abord tous les DP qui étaient carrés. Et j'ai séparé avec une page vierge en fait. Et j'ai mis les strass ronds. Donc les strass ronds, je sais que c'est à la fin de mon classeur et les strass carrés au début. Alors, selon la marque des DP, je n'ai pas le même rangement. Donc déjà, pour toutes mes pages, j'essaye déjà qu'un DP rentre sur une page recto verso. Donc les pages, c'est pareil, c'est de la récup. Hein. C'est du vieux carton que j'ai, comment dire, encollé avec du papier brouillon.
Donc à chaque page, ce que je fais, c'est que je ressors sur ma péripage. D'ailleurs, merci une youtubeuse qui a un accent toulousain que j'adore, que je suis beaucoup. Alors, elle a un nom, un pseudo anglais, donc je suis nulle en anglais, donc j'arrive pas. C'est strip, je sais, scrap script, je crois, euh, que j'aime beaucoup. Si vous avez l'occasion d'aller la suivre sur sa page YouTube, c'est grâce à elle que j'ai acheté la péripage et que j'ai d'ailleurs fait comme elle, je l'ai acheté sur le Bon Coin pour l'avoir moins cher. Donc en fait, je sors la photo du DP avec ma péripage. Donc c'est une petite photocopie noir et blanc. Je sors également le tableau avec les codes. Et après, je colle les sachets. Donc selon les marques, alors là, c'est tout ce qui est... Et puis alors en général, je marque la marque du DP, je mets la provenance, donc en général c'est AliExpress ou Action, et le prix quand je peux. Et je fais enfin, je me mets des remarques s'il y a des choses qui ne me convenaient pas sur le DP pour éviter à la rigueur de recommander dans cette marque-là. Parce que je sais que par exemple, il y a certains DP où il y a beaucoup de signes. Et moi, je suis pas très... Enfin, je préfère nettement un DP où il y a des chiffres et des lettres. Je trouve ça beaucoup plus facile visuellement pour, euh, pour la codification que quand il y a trop de signes et qu'en plus les signes se ressemblent. C'est genre une flèche à gauche, la flèche à droite. C'est un coup à se tromper dans les couleurs. Donc ça, c'est... Uquan, donc bah, c'est livré dans des petits sachets comme ça, donc j'ai gardé les petits sachets, je les mets en quinconce pour pouvoir en avoir utilisé qu'une seule page pour en général moi je prends des petits DP qui font 25-30 à peu près et du coup je me retrouve souvent avec une trentaine de couleurs et ça fait 7 compartiments sur 5 rangées, donc ça fait 35, si mon calcul est bon, 35 cases, donc c'est impeccable pour moi au niveau couleur. Donc ça c'est Guan. Et des fois, ils arrivent dans les petits sachets, vous savez, vraiment des mini-mini. Alors les mini-mini, moi je les découpe proprement. Je vais vous montrer. Là, par exemple, j'en avais en rab. Parce que forcément, dans une couleur, des fois, vous avez 3 fois le même sachet. Donc, je les découpe proprement pour pouvoir les réutiliser, remettre le surplus dedans. Voilà. Donc, je fais comme ça, vous voyez, pour certains. Après, je vous ferai des vidéos quand j'aurai terminé, par exemple, le DP que je suis en train de faire, c'est un Ikuan également. Donc, je vous ferai une vidéo de rangement pour mieux vous expliquer ma façon de m'organiser. Donc voilà, en règle générale, je vais essayer de vous montrer. Donc là, voilà, voyez-vous, on passe au rond. Je vais essayer de vous montrer un action. Voilà, oui, ça c'est un action. Donc pareil, je garde les sachets initiales, donc je les coupe bien droit. Et j'essaye de les placer de manière à avoir qu'une seule feuille par DP. Là, c'est pareil. Non, ça, on me l'a offert. C'est ma cousine qui me l'a offert. Voilà. Ça, par exemple, c'est aussi un... Ah non, c'est un AliExpress, celui-là. Pardon. C'est un Ali. Ça, c'est mon autre cousine qui me l'a offert. C'est une libellule, il est magnifique. Ça, c'est un que j'avais acheté sur le Bon Coin aussi. Bon, bah voilà. En gros, je vous montrerai... quand j'aurai fini là, le DP actuel, je vous montrerai mon rangement. Voilà. Bon, bah, ça sera tout pour cette vidéo. Et si vous voulez que je vous fasse le tuto du mini-meuble multi-tiroir pour DP, je vous le ferai, enfin, on vous le fera
Ouais, parce qu'il y a aussi Bernie. Avec plaisir. Ciao, ciao. Big bibis.